Bonjour. Est-ce que vous êtes toujours très aimable avec vous-même? Très encourageant, très, valorisant? Souvent? Tout le temps? Mmh. Bon, il y a beaucoup de gens qui répondraient peut-être non à cette question, d'où cette vidéo. Alors je commence par vous raconter un exploit très récent, «exploit» entre guillemets. Je fais couler de l'eau d'un filtre dans une carafe, je fais autre chose et devinez quoi? Ça déborde, il y en a partout, j'en ai pour une 1/2 heure à essuyer. Donc pendant cette 1/2 heure, j'ai franchement pas été sympa envers moi. C'était le drame le plus total du monde, c'était horrible et je n'allais attirer que des tuiles, quoi. C'est affreux. Bon, après, j'ai été faire de l'EFT. J'enregistre souvent, je me fais des audios quand j'ai envie de me faire de l'EFT pour moi. Ça m'aide à me concentrer et donc je fais cet audio, ça dure 1/4 d'heure. Au bout d'1/4 d'heure, ça va mieux. Je le refais, ça va un peu mieux. Je le refais. Je rigole la moitié du temps, ce qui est très bon signe quand on fait de l'EFT. C'est pas obligé, hein, ça marche quand même, même si on n'est pas plié de rire. Je le refais une 3e fois, je rigole, je bâille, je rigole, je bâille. Bon, je me dis: «Ça va un peu mieux, ça devrait aller». Après mon mari, il teste, mais il teste délibérément, hein. Il dit: «Bon, bah, tu as renversé encore, tu fais que des bêtises, tu fais ça». OK, je rigole et tout va bien. Donc pour dire que l'EFT ça marche, au cas où vous ne le sauriez pas et voilà et on va en faire évidemment pour ce genre de situation où j'ai découvert que ça me menait super loin, quoi. On en arrivait à des mémoires karmiques, à l'inquisition carrément, quoi. Donc je vais essayer de refaire à peu près la même avec moins de gros mots parce qu'il y en avait, que ça peut aider des gens parce qu'on est tellement conditionnés à soit, punir les autres, soit se punir soi-même. Bon, chaque fois qu'on le fait de moins en moins, bah, l'humanité va mieux et nous aussi. Tant que j'y pense, si, ça vous paraît intéressant ce que j'ai dit, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et peut-être tout à l'heure à mon blog qui s'appelle «J'aime le FT», hein, ma newsletter. Donc dans l'immédiat, bah, je me présente aussi, je suis Claude Canives, thérapeute EFT et on va faire de l'EFT, quelle surprise! Donc c'est des points d'acupuncture qu'on stimule de façon très simple comme celle-ci. Vous retenez l'EFT, c'est enfantin, hein, les premières lettres de chaque syllabe. Et vous allez faire les mêmes gestes que moi, dire les mêmes phrases, peut-être en transposant aux situations où se pétait le plus après, mais ça sera très, très adaptable, ce que je vais dire. Et si ça vous a plu, et voilà, vous mettrez en commentaire ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé pour vous. Merci d'avance si vous le faites. Alors c'est parti, je crois que j'oublie rien. Donc même si des parties de moi sont absolument furieuses après moi dès que je fais une erreur. Vous répétez, ou au moins certaines sortes d'erreurs en particulier. Et que là, c'est un engueulot de première qui ne fait vraiment pas avancer les choses. Bon, ben, même si tout ça, j'ai conscience que ce n'est qu'un conditionnement, comme toutes les bêtises qu'on peut se dire ou dire aux autres. Même si j'ai l'impression d'être la seule à faire ce genre de bêtises. Et qu'il est donc normal que je m'en veuille totalement. La réalité, c'est qu'on a tous ce conditionnement de critiquer les autres ou de se critiquer soi-même, tantôt l'un, tantôt l'autre, peut-être plus soi-même quand on fait du développement personnel.
Bon, bah, la réalité, c'est que je ne suis pas la seule à vivre ça, que c'est un conditionnement collectif et que ça fera du bien à moi et à tout le monde si je m'en défais un peu plus, parce qu'on est tous reliés. Ouais, mais en attendant, j'ai quand même, fait une grosse bêtise et je m'en veux terriblement. Une bêtise de moins, j'ai quand même pensé à enregistrer, j'ai eu un doute. Donc j'ai quand même fait une grosse bêtise et je m'en veux terriblement. C'est terriblement grave, c'est grave. J'ai perdu du temps, c'est grave. Puis je fais ça tout le temps, en fait. Ouais, ce que je fais tout le temps, c'est ce genre d'autoflagellation. Enfin, pas tout le temps, non plus. Mais comme c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, je décide vraiment, vraiment d'arrêter ce genre de mécanisme. Ouais, mais il y a une partie de moi qui est assez contente quand elle me dit des horreurs. Ça me fait penser, en fait, à l'inquisition, disons. Ouais, parce que j'ai peur que Dieu, il me punisse si je fais trop de choses qui vont pas. Donc, peut-être que si je me gronde toute seule, si je me punis toute seule, ça évitera que quelqu'un me punisse encore plus. Et si c'est Dieu, hein, le bon Dieu qui va me mettre en enfer, je peux peut-être éviter ça en me grondant toute seule. Quel bon plan. Et puis, il y a des vagues mémoires là. Quand on fait des choses trop mal, il y a l'inquisition qui arrive. Et oui, on est plein de mémoires qui datent d'il y a très, très longtemps. Si je fais des choses très mal, il va y avoir l'inquisition. Et ouais, on est brûlé comme sorcière quand on fait des choses très mal. Et la Sainte Inquisition est assez contente de le faire finalement. Bon, coucou grand inquisiteur, dit ma sagesse intérieure. Viens voir un peu par ici. Oh, votre majesté, vous êtes, Dieu? Vous êtes, le pape? Vous êtes, c'est je dois me prosterner à vos pieds. Ouais, je t'en demande pas tant, je suis ta sagesse intérieure, en ligne directe avec l'univers. Et Dieu n'a aucune intention de te punir. Mais j'ai l'impression quand tu, tortures les gens comme ça, pour le bien de leur âme, bien sûr, on n'en doute pas, heu, tu éprouves un certain plaisir. Lequel? On dirait que tu te dis que si tu tortures bien, ou si tu insultes bien, à l'époque actuelle, si tu tortures bien, ben, tu iras pas en enfer. Ben oui, 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 oui. Parce que le bon Dieu, des fois, il est un peu hard, hein. Il nous envoie dans des chaudrons, hein, comme ça, avec son copain le diable. Bon, coucou, grand inquisiteur. On t'a peut-être raconté des bêtises. Comment ça, on m'a raconté des bêtises? Je vais te brûler comme sorcière direct. Tu auras du mal, je suis la sagesse ta sagesse intérieure. Ça brûle pas les sagesses intérieures.
Ah oui, mais c'est hérétique ce que tu es en train de me dire. Je dois obéir au pape, aux évêques, aux sous-sous-évêques, aux sous-sous-papes, à tout le monde, quoi. Communication directe avec Dieu, non, mais ça ne prend pas la tête. Communication directe avec l'univers, sans passer par, des supérieurs à gogo, c'est pas possible. C'est hérétique. Tu as du mal, hein, avec cette idée-là. Là, je tapotais sous les bras, ensuite sous les seins. Tu as du mal avec cette idée-là. Ben oui, j'ai peur. Qu'est-ce qui va m'arriver si je suis un hérétique? Je vais aller en enfer. Le bon Dieu va me faire griller en enfer. Je vais pas jouer à ça quand même. Si je torture mieux, j'irai pas en enfer. Voilà, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et si on t'avait dit d'énormes bêtises? Pire que des bêtises, des horreurs, des mensonges, terribles, un détournement terrible de ce qu'est la spiritualité. Si on t'avait dit que des horreurs et que des bêtises, et que ceux qui te faisaient la morale, ils étaient un peu du genre: «Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais». Et si on avait détourné la véritable spiritualité pour en faire un abominable jeu de pouvoir? Et si cette manie de faire du mal autour de soi et à soi, c'était juste horrible et inutile? Et si tu étais un maillon d'une chaîne abominable qui cherche à soumettre tous les êtres? Tu as envie d'être ça, toi? Alors je te propose de changer de métier. De grand inquisiteur, tu pourrais devenir grand encourageur, grand bénéfique. Ouais, tu es en train de me rouler là. Sagesse intérieure, il faut se méfier, hein. Sûrement diabolique la sagesse intérieure. C'est le serpent qui tente, Adam et Ève, qui dit qu'on pourrait être plus heureux. Eh si pourtant! Et peut-être que toute cette religion, toute cette spiritualité a été détournée. On est tous en ligne directe avec l'univers et on t'a fait croire le contraire. On t'a fait croire que plus on souffrait, plus c'était bon. Aïe, c'est bon. Et plus on faisait souffrir les autres, plus c'était encore meilleur. Bon, alors la partie de moi qui se prend pour le grand inquisiteur, maintenant qu'elle a l'air calmée, je lui fais des bisous et je lui dis que vraiment, bon, bah, elle s'est fait rouler pendant quelques siècles, quoi. Ça arrive, on s'est fait tous beaucoup rouler pendant quelques siècles. À croire que c'était normal d'être esclave, d'être soumis. À croire que c'était normal de renier notre sagesse intérieure. À croire que c'était normal de nous flageller. Physiquement, certains le faisaient. Émotionnellement, on est encore beaucoup à le faire. Bon, et si tout ça, ça avait été juste des bêtises, juste des jeux de pouvoir cruels et blasphémateurs, là pour de vrai. Parce que chaque fois qu'on nie notre sagesse intérieure ou celle des autres, ça c'est du vrai blasphème.
Alors, grand inquisiteur, on n'en est peut-être pas encore au bisou. Et tu vas respirer profondément, accepter tranquillement l'idée que peut-être ce n'est pas comme on t'a appris, que peut-être c'est beaucoup mieux que ce qu'on t'a appris et que c'est beaucoup mieux pour toi, pour les autres parties de moi, pour moi et pour tous les êtres. Bon, bah, si ça fait du bien, j'ai pas du tout récité ce que j'avais fait l'autre fois, à part, bien placer le grand inquisiteur qui a peur d'aller en enfer, quoi, et qui torture pour éviter d'aller en enfer. Comme, partie de nous plus actuelle, on va dire, s'auto-punissent pour éviter d'être punis par on ne sait qui, par une image de bon Dieu, totalement cauchemardesque, hein. De mon point de vue, de ce que j'en comprends, religion vient de religare, relier, se relier à l'univers, savoir qu'on est tous reliés et tous les maîtres spirituels, tous les maîtres de sagesse sont venus nous apprendre comment faire ça. Ils sont pas venus nous punir et nous dire qu'on était des moins que rien. Mais à chaque fois, la compréhension de tout ça s'est s'est perdue de plus en plus, puis des gens ont fait des jeux de pouvoir à travers ça et puis, ben, on en est là où on en est, quoi. C'est pas brillant. Voilà, c'est très, très schématiquement. Voilà, si ça vous a aidé, si ben, je vous redis de mettre un j'aime, s'il vous plaît, c'est vraiment important pour, le référencement sur YouTube et je fais que des vidéos qui ont pour but que le monde aille mieux quand même et que vous allez mieux, ceux qui les écoutent. Donc, transmettez, mettez un j'aime, abonnez-vous et si vous voulez en savoir plus sur le l'EFT, regardez tout ce qui est écrit en dessous de cette vidéo et abonnez-vous à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite d'être en paix avec vous-même, heureux, serein, magnifique. Tout bien. Voilà, à bientôt.